Il en avait fait la promesse lors de sa venue à Belfort en février dernier. Emmanuel Macron annonçait alors fièrement le retour imminent des turbines Arabelle sous pavillon français. 8 mois plus tard, c'est désormais chose faite. Replanter le drapeau français sur notre savoir-faire français, c'est quelque chose de tout à fait logique pour mieux conquérir le marché européen du nucléaire, qui est en train de se développer et de se restructurer, mais également le marché mondial. Il y a plein de choses à faire avec nos turbines Arabelle qui sont les meilleures du monde, les plus puissantes. Et donc c'est une excellente nouvelle pour l'ensemble de nos travailleurs. Au total, à Belfort, ce sont 1400 salariés de l'entité Steam Power de General Electric qui basculeront dans le giron du repreneur français EDF. Ce rachat n'inclut pas le secteur des énergies fossiles où travaillent toujours une centaine d'employés. Leur avenir s'annonce plus incertain selon les syndicats. Tous les salariés ne partiront pas côté EDF. Certains resteront de GE. Et nous, on pense que ceux qui vont rester ont un avenir un peu plus flou que ceux qui vont partir côté EDF. Ce sont des postes menacés, c'est comme ça qu'ils sont appelés par notre direction. L'autre grande interrogation à ce stade concerne la nature du projet porté par EDF. Le gouvernement l'a confirmé, l'entreprise construira bien 6 réacteurs EPR d'ici 2027, sans doute 8 autres par la suite. Il y aura donc du travail à Belfort, mais y aura-t-il des embauches? On ne connaît pas la stratégie d'EDF pour Belfort. Et c'est potentiellement beaucoup d'emplois qui pourraient être créés. C'est une volonté politique dans tous les entités d'EDF en France. Ici, il y a des compétences certaines dans l'intégration de centrales et dans la production de turbines et d'alternateurs. Maintenant, on ne connaît pas le projet d'EDF. Selon les estimations, EDF aurait déboursé 175 millions d'euros pour offrir à la France le retour de l'un de ses fleurons industriels. En 2022, les turbines Arabelle continuent d'équiper près d'un tiers des centrales nucléaires du monde.